Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2235 du Zap Image. On commence tout d'abord avec Eloy Rom, c'est tout simplement le gardien de l'équipe nationale de Curaçao. Il a échangé son maillot avec Léo Messi hier. Bon, il a pris quand même un 7-0 hier contre l'Argentine, mais il a fait pas mal d'arrêts. Il a dit c'est incroyable, un rêve devenu réalité. Tout le monde est fan de Messi. Maintenant, je pourrais dire que j'ai joué contre lui. Il a marqué certes, mais j'ai aussi arrêté certains de ses tirs. Il me l'a même dit. Donc, il a pris un triplé hier contre Léo Messi, mais il a changé son maillot avec Léo Messi à la fin du match. Et bien sûr, pour lui, c'est un rêve. Et Léo Messi, auteur d'un triplé hier. J'ai dit que maintenant, il a 102 buts avec l'Argentine. Cristiano Ronaldo, 122 buts, 20 buts d'écart entre ces deux monstres du football. Les seuls deux joueurs en activité à avoir dépassé les 100 buts minimum avec les équipes nationales, Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Léo Messi, je vous ai montré il y a quelques jours une photo de lui, en gros une statue du côté du musée de la Combolle sur le continent sud-américain. Regardez, il est à côté de qui? Il est à côté de Pelé et aussi à côté de Diego Maradona, trois légendes bien sûr du football sud-américain. On va parler d'une sélection, la sélection espagnole. Hier soir, ils ont perdu 2-0 du côté de l'Écosse. Et regardez la une du journal AS aujourd'hui, naufrage à Glasgow. Et la une du journal Marca, quel est le plan? C'est quoi le plan en gros de l'Espagne, les gars, qui s'est incliné hier contre l'Écosse? Et Luis de la Fuente, le nouveau coach de cette équipe espagnole, est le premier entraîneur espagnol à perdre son premier match à l'extérieur à la tête de l'Espagne depuis Vicente Miera. C'est en 1991. Voilà, la stat n'est pas du tout bonne pour le nouveau coach espagnol. On va parler de Lukaku. Donc Lukaku, buteur hier contre l'équipe de l'Allemagne. Il a marqué un but contre cette Mannschaft. C'était un match amical, victoire de la Belgique 3-2. Et ses stats du côté de la Belgique sont vraiment très très bonnes. 64 matchs pour 61 buts pour Lukaku. Là sur les 50 derniers matchs, il a marqué 50 buts avec la Belgique. Donc voilà les stats complètes de Lukaku bien sûr. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire bien sûr de cette sélection belge. On va parler de Camavinga. Sérieusement impressionné Didier Deschamps à la position numéro 6 sur cette trêve internationale. Pourtant on sait quand il avait annoncé les joueurs convoqués, il l'avait mis dans la catégorie des défenseurs. Mais bon, il n'a même pas joué une fois en défense. Lors des deux matchs, Eduardo Camavinga, il a joué où il est le meilleur en milieu de terrain. Il a été très très bon, surtout son match contre l'Irlande où il y en a beaucoup qui sont passés à côté de leur match. Pas lui les gars, lui il a fait vraiment un match très correct au milieu de terrain. On va parler d'un jeune fan de Victor Osimhen est entré sur la pelouse en plein match. Donc c'était hier face à la Guinée-Bissau pour lui demander son maillot. Voilà. Maintenant Victor Osimhen, vu que voilà, la saison qu'il est en train de faire du côté de Naples, c'est une légende bien sûr du côté du Nigeria. Et il y a un supporter qui est rentré sur la pelouse pour essayer de lui demander son maillot. Bon, il lui a pas donné, vu que c'était en plein match, il n'avait pas joué torse nu bien sûr Victor Osimhen. Donc voilà, une petite info concernant l'attaquant napolitain. Romain Saïs, joueur marocain, il a dit: je pense que le Maroc mérite de remporter un trophée. On a soif de victoire, de trophée. Le coach a inculqué cette culture de la gagne depuis qu'il est arrivé. Il faut continuer avec cette mentalité et cet état d'esprit pour décrocher ce trophée en Côte d'Ivoire. À la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, ça sera l'année prochaine. Et voilà ce que dit Romain Saïs, ça sera l'objectif, bien sûr, du Maroc de gagner un trophée, de gagner cette CAN l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Et ça, pour moi, c'est mes favoris, vu ce qui monte là depuis quand même quelques mois. Pour moi, c'est l'équipe actuellement numéro 1 favorite, on va dire, pour remporter cette CAN. Hugminson, les gars, sur Antonio Conte, il a dit: en tant que joueur, je suis vraiment désolé, c'est un entraîneur de classe mondiale, j'aurais dû montrer une meilleure version de moi-même, je me sens responsable de son départ car je n'ai pas aidé le club. Donc Conte, on sait que depuis quelques jours, il a été viré par l'équipe de Tottenham et Hugminson, en gros, ils sont un petit peu responsables parce qu'il dit qu'en gros, il a dû en faire plus du côté de Tottenham. Si bien sûr, il y aurait eu plus de buts inscrits par Hugminson, plus de victoires, peut-être Conte sera encore le coach de cette équipe de Tottenham. Donc voilà, le beau message quand même d'Hugminson envers Antonio Conte. Et partout où ils sont passés, Mourinho et Conte ont au moins remporté un trophée, sauf à Tottenham. C'est complètement fou cette info. Regardez, Conte, partout où il est passé, que ce soit l'Atalanta, Juve, Chelsea, l'Inter, à chaque fois un trophée. Même le premier club, je ne sais pas c'est qui, il a remporté un trophée du côté de Tottenham. Rien du tout. La même chose pour Mourinho. Porto, Chelsea, Inter, Real, Chelsea, Manchester United et l'AS Roma, un trophée, sauf quand il a été entraîneur de Tottenham. Voilà, Tottenham, n'oubliez pas, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont remporté rien du tout, aucun trophée pour cette équipe des Spurs. Et qui va remplacer Antonio Conte? Pour l'instant, c'est l'adjoint de Conte, qui est actuellement l'entraîneur de Tottenham, devrait entraîner cette équipe jusqu'à la fin de la saison. Et l'été prochain, ça pourrait peut-être être lui, les gars. Christophe Galtier, Tottenham s'intéresse à Christophe Galtier pour succéder à Antonio Conte. Bien sûr, ce serait l'été prochain si ça venait à se faire, parce qu'actuellement, il est toujours sous contrat du côté du PSG.
On va parler maintenant du cas Ansu Fati. L'entourage d'Ansu Fati trouve irrespectueux l'attitude de Xavi envers le jeune espagnol. Si les choses continuent ainsi, son père et son agent, donc Jorge Mendes, demanderont un départ d'Ansu Fati parce qu'en gros, surtout le papa d'Ansu Fati a fait une longue interview qu'il est très mécontent par rapport à la situation de son fils qui joue très peu du côté du Barça et ça passe pas du tout pour le père d'Ansu Fati. Donc il a dit, j'ai dit à Ansu qu'il valait mieux partir, mais Ansu m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec moi sur ce point. Il veut continuer au Barça, donc Ansu lui il veut continuer du côté du Barça, mais son père lui le pousse pour qu'il quitte le club, pour qu'il aille prendre du temps de jeu ailleurs. Toujours avec Boris Fati, donc le père d'Ansu Fati, si ça ne tenait qu'à moi je le sortirais du Barça, mais il veut continuer au FC Barcelone. Il a également dit, je ne comprends vraiment pas comment Ansu Fati ne peut jouer que quelques minutes. Nous parlons du numéro 10 du Barça, c'est que l'ancien numéro 10, si on compare, c'était Léo Messi qui jouait énormément, qui joue quasiment tous les matchs, et maintenant le nouveau numéro 10, c'est Ansu Fati qui joue quasiment jamais, c'est qui joue des poignées de minutes par match seulement. Ansu Fati, par exemple, le dernier match contre du Barça, c'était lors du Classico contre le Real Madrid, il a joué 1 minute, la dernière minute de la rencontre, et ça pour le père d'Ansu Fati, ça passe pas du tout. Il a également dit, je n'irai plus au stade, parce que normalement il a une loge à chaque match, Il a dit qu'il n'ira plus au stade. Je suis très en colère contre le club. Cela me dérange qu'il lui donne 1, 2 ou 3 minutes par match. Les attaquants qui sont là sont phénoménaux. Mais nous parlons d'Ansu Fati, de l'équipe nationale espagnole. Donc voilà tout ce qu'a pu dire bien sûr le père d'Ansu Fati. Il a également dit il y a quelques années, Vinicius Junior était très critiqué. Regardez maintenant, je veux la même chose pour mon fils. Je ne vais pas critiquer le Real Madrid car la vie prend plusieurs tournants et on ne sait jamais ce qui peut arriver. En gros, il dit que son fils, voilà, il ne peut pas critiquer le Real parce qu'on ne sait jamais dans le futur, peut-être son fils un jour jouera du côté du Real Madrid. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr du père d'Ansu Fati qui n'est pas du tout content du temps de jeu on va dire de son fils du côté du club. Toujours du côté du Barça, poussé vers la sortie à Chelsea, Aubameyang a proposé ses services au Barça. En plus il serait ok d'occuper un rôle de remplaçant, un rôle de banc on peut dire, de remplacer on va dire Lewandowski, et aussi un petit salaire. Lui veut seulement revenir du côté du Barça. N'oubliez pas qu'il devrait quitter l'équipe de Chelsea là dans quelques mois et un retour au Barça est fort probable. Le Bayern Munich souhaite mettre la main sur Gavi pour satisfaire Thomas Tuchel. Pour l'instant le joueur est disponible librement cet été avec la décision de la Liga et de la justice espagnole d'annuler son contrat. Vous saviez qu'il était inscrit en équipe première, du coup à cause d'une vice de procédure son contrat du coup en gros il n'est pas inscrit dans l'équipe première et c'est pour ça qu'il serait libre à la fin de la saison et c'est pour ça que le Bayern bien sûr s'intéresse à ce joueur qui serait libre à la fin de saison. Bon après le joueur veut continuer du côté du Barça mais des fois bien sûr il se passe des surprises au mercato. Concernant, il y a toujours le Barça, Léo Messi est prêt à baisser son salaire pour retourner à Barcelone. C'est vrai que le Barça ne pourra pas payer le salaire qu'il touche actuellement du côté du PSG, quasiment 40 millions d'euros net par an. Et voilà, si vraiment il accepte de descendre énormément comme son salaire, parce que même 20 millions d'euros de salaire, ce serait trop pour le Barça, après peut-être 5-6 millions par an en salaire pour Messi, ça c'est jouable pour le Barça et voilà, Messi pourrait retourner et je pense qu'il retournera du côté du FC Barcelone. Manchester United est très intéressé par Victor Osimhen dont le prix a été fixé à 150 millions d'euros. Donc il y a Manchester United ainsi que le PSG intéressé par l'attaquant Osimhen. Donc Naples est résigné à le laisser partir, ils savent qu'ils vont certainement le perdre cet été et aurait déjà identifié son successeur, c'est Victor Boniface, auteur de 19 buts cette saison avec l'Union Saint-Gilloise, donc une équipe belge. Donc voilà, ils ont déjà son remplaçant bien sûr si Osimhen venait à quitter le club. Roberto Mancini, mécontent de sa situation avec l'Italie, pourrait quitter l'équipe italienne malgré un contrat qui court jusqu'en 2026. Le PSG le surveille et pense à lui pour remplacer Christophe Galtier s'il venait être licencié. Galtier on l'a annoncé peut-être tout à l'heure du côté de Tottenham. Donc voilà, s'il est viré, peut-être Mancini pourrait être une option du côté de l'équipe parisienne. On va parler de Marcelo Bielsa et l'OM ont trouvé un accord mettant fin à leur conflit salarial. Les deux parties ont signé un protocole transactionnel. Les termes de cet accord n'ont pas été révélés, mais l'entraîneur argentin réclamait plus de 3 millions d'euros à l'équipe marseillaise et du coup ils sont encore passés au tribunal parce qu'il y avait toujours parce que Marseille devait de l'argent à Bielsa, tout ça, et du coup ils sont mis d'accord. La somme n'a pas été dévoilée dans la presse. Et toujours avec Marseille, cette fois-ci avec le coach actuel Igor Tudor, compare la Serie A et la Ligue 1. Il a dit la différence fondamentale, c'est qu'en France, il y a beaucoup plus de rythme
qu'en Italie, parce que la typologie des joueurs est différente ici. Ils sont plus jeunes et plus physiques. En Italie, l'intensité n'a rien à voir. En gros, il dit qu'il y a beaucoup moins d'intensité du côté de la Serie A que du côté de la Ligue 1. N'oublie pas que c'est l'ancien coach. Il a coaché qui est Hellas Vérone, une équipe de Serie A. Donc voilà, il dit qu'en gros, c'est plus compliqué en Ligue 1 que du côté de l'Italie. Regardez le programme pour ce week-end. Il y a des belles affiches. Vous savez, ce week-end, il y a un beau Manchester City contre Liverpool. Il y a un beau Bayern contre Dortmund. Et aussi Naples contre l'équipe de l'AC Milan. Donc voilà, gros programme bien sûr ce week-end aussi. Plein d'autres affiches comme ce Paris Saint-Germain-Lyon prévu dimanche soir. Et on connaît l'arbitre de la rencontre. Ça sera François Le Texier qui sera l'arbitre de cette rencontre au Parc des Princes dimanche à 20h45. Toujours avec le Paris Saint-Germain, vu qu'on parlait de PSG Lyon juste avant, Luis Campos, les gars, donc durant une réunion entre anciens grands joueurs et coach, Luis Campos a confié qu'il était capable avec ses méthodes de remporter la Ligue des Champions à Paris d'ici 2 ans, les gars. Donc d'ici 2 ans, il pourra avoir la Ligue des Champions à Paris. C'est ce qu'on espère. Voilà, ça fait déjà 10 ans qu'on attend. Voilà, le PSG va gagner la Ligue des Champions l'année d'après, chaque fois. C'est échec, des illusions, des fois humiliation de temps en temps. Et là, d'ici 2 ans, d'après ces méthodes, je sais pas c'est quoi les méthodes qui viennent nous sortir, il pourrait ramener la Ligue des Champions à Paris. On verra, on a hâte de voir ce que ça va donner. Joyeux anniversaire à Rui Costa, légende portugaise qui fête aujourd'hui ses 51 ans, ancien très grand joueur par exemple de l'équipe de l'AC Milan. L'Union Berlin a décidé de souhaiter un joyeux anniversaire à son chauffeur de bus de la même manière que pour ses joueurs. C'est vrai qu'on parle beaucoup des joueurs, mais on parle pas de tous ceux qui bossent aussi dans une équipe comme par exemple l'Union Berlin, chauffeur de bus, les cuisiniers, tout ça. Et en gros, ils ont la même distinction en gros, par rapport à un anniversaire d'un joueur que l'anniversaire par exemple du chauffeur de bus qui a reçu aussi un tweet spécialisé bien sûr de cette équipe de Union Berlin. La Philharmonie de Paris accueillera en octobre une installation sonore et visuelle autour de Zidane. 17 écrans diffuseront le film Zidane, un portrait du XXIe siècle avec des contenus sonores spécifiques afin de plonger le spectateur dans la peau de Zidane. Voilà, ça sera au mois d'octobre prochain. On va parler de Franck Leboeuf, très critique envers Cristiano Ronaldo et ses fans. Il a dit: je suis stupide, je ne peux pas m'empêcher de leur répondre. Vous avez raison, je n'ai jamais été à son niveau, mais j'ai gagné la Coupe du Monde et pas lui. Voilà ce qu'a pu dire Franck Leboeuf hier dans une interview avec des consultants de ESPN FC. Que lui il a remporté la Coupe du Monde, mais pas Cristiano Ronaldo. Et tiens, en parlant de Cristiano Ronaldo et Mason Greenwood, son ancien coéquipier, donc Greenwood actuellement il n'a pas repris l'entraînement parce que vous savez qu'il a eu des problèmes avec la justice, tout ça. Je ne sais même pas s'il va pouvoir rejouer du côté de Manchester. Je pense pas parce que c'est plutôt logique vu de ce qu'il a fait quand même. Donc bref, Greenwood fait l'objet d'un rapport en interne à Manchester United pour avoir critiqué des coéquipiers, même Cristiano Ronaldo, alors qu'il était encore au Real Madrid et qu'il ne le pensait plus au niveau. Donc il disait il est mort. Pourtant Ronaldo, lors de cette saison-là, quand il disait qu'il était finito, Greenwood. Donc Ronaldo avait marqué quand même 44 buts en 44 matchs cette saison. Voilà, petite info concernant Greenwood qui avait critiqué CR7 à l'époque. Nathan Ake sur Pep Guardiola. Quand mon père est décédé, il était là et m'a beaucoup parlé, me donnant du temps libre en cas de besoin. Je l'apprécierai toujours. Il a été une grande influence pour moi. Il m'a fait tellement confiance. C'est pourquoi je fais tout pour lui rendre l'appareil. En essayant de faire gagner bien sûr cette équipe de Manchester City. Voilà une très bonne relation entre Pep Guardiola et le défenseur Nathan Ake. Et on finit les gars cet épisode ce soir avec une info officielle. Tiens, on parlait de Pep Guardiola. Peut-être il aura ce trophée les gars dans quelques années. Donc Arsène Wenger et Sir Alex Ferguson intègrent le Hall of Fame de la Première Ligue. En gros, une équipe de légende, donc il y a des joueurs mais aussi des entraîneurs, et c'est les deux premiers entraîneurs, ce sont les deux premiers entraîneurs à y être introduits dedans. Peut-être Pep Guardiola dans le futur l'aura bien sûr ce titre, ce trophée on peut dire. Eux c'est deux très grands coachs à l'époque, donc Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger. Donc tout d'abord Wenger les gars, il a fait plus de 22 saisons de Première Ligue pour 3 titres remportés, 476 victoires en 828 matchs de Première Ligue, et n'oubliez pas qu'il avait fait une saison invincible, il avait perdu le moindre match, c'était en 2003 je crois. Donc voilà, légende bien sûr Arsène Wenger en tant que coach, et Ferguson, bon lui les stats sont encore meilleurs, 21 saisons de Première Ligue, donc une de moins, mais 3 titres pour Wenger et 13 titres quand même de Première Ligue pour Manchester United avec Ferguson, 528 victoires en 810 matchs, deux légendes bien sûr en tant que coach, et de là qui introduisent dans cette parmi les légendes on va dire de la Première Ligue. Donc félicitations à ces deux là. Donc voilà ce qu'il y avait à dire ce soir, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain midi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous et à demain.